commence à t'aider, et un individu sorcier, il vient te bloquer par la maladie, on doit frotter les mains. Ah non. Ah non, 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 non. Christ a bien dit, Dieu a dit, je ne permettrai pas un astrologue de livrer dans les cas d'Israël. S'il ne se répond pas, qu'il a offert. C'est tout. Alors aux Écritures. Non. 1 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 26. C'est là où on va se marteler là-dessus. Qui est-il, toi, sorcier? Qu'on ne connaisse pas Christ, qu'on te connaît, toi. 2 Timothée. 2 Timothée 1. 2. 2 Timothée 2. 20 à 26. 2 Timothée 2, 20 à 26, je de Jésus-Christ. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, à toute bonne œuvre. Voilà. Amen. Ma fille, continuez jusqu'à 26, il y a des vérités cachées. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec eux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la récompense pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Qu'il était béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez la réponse. Nous avons tous la réponse. Écoutez. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Les mamans connaissent. Lorsque je parle de vases, je vois l'administration féminine dans la maison. N'est-ce pas ça, les mamans? Dans la cuisine. Vous savez que cette vase est utile à servir papa Diac. À servir papa. Et ça, c'est bon. Ça, c'est rien. Bon. Ça peut se casser sans problème. Mais ça, vous protégez avec jalousie. Pour recevoir des invités, des personnalités dans votre maison. On doit être utile à Dieu. On doit être utile au service de l'Éternel. Parce que nous sommes des vases d'honneur. Nous sommes des vases d'honneur comment? Parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Il règne en nous, il est en nous. Le m'a dit, si vous croyez à la parole, vous mettez cette parole en application, moi et le Père, nous viendrons. Tu sais que nous sommes des vases d'honneur au service de l'Éternel. On doit être utile. Il y a des vases vils qui n'ont pas de sens. Ça peut se casser, maman ne peut pas se déranger. Tous les mamans qui se respectent partout dans le monde, vous voyez dans leur maison, dans leur vitrine, dans leur cuisine, il y a des vases d'honneur réservés. Ça, c'est intouchable. Vous êtes là. Nous sommes des vases d'honneur pour le Seigneur. Parce que nous avons les saintes sur nous. Dieu en nous, c'est l'espérance et la gloire. Nous sommes ces vases afin qu'il puisse montrer sa gloire en nous. Démontrer qu'il est Dieu. Répondre à nos besoins. Nous assister, marcher avec nous. Si donc quelqu'un se conserve pire
on parle toujours de la pureté, la purification, la sanctification. Et s'abstenir à ces choses, il sera un vase d'honneur. S'abstenir en quoi? Au monde, au péché, à la sorcellerie, à l'envoûtement. Lorsque tu t'abstiens de ça, tu négliges, vous serez un vase d'honneur utile au service de l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes sauvés pour servir Dieu. On n'occupe pas la terre de Dieu inutilement. Non, nous occupons avec objectif de gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Il ajoute encore, sanctifier ces vases d'honneur, sanctifier, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Donc nous sommes utiles à Dieu. Vous et moi, nous sommes utiles à Dieu. Utiles à notre maître Jésus-Christ. Si nous rentrons dans Éphésiens 5:1, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ. Donc nous sommes utiles à Christ, à son service, parce que nous sommes des vases d'honneur. On doit s'abstenir aux choses du monde. Le monde ne peut pas nous corrompre. Les Saint-Valentin ne peut pas nous corrompre. Ça, c'est la fête des païens. Et ce qui est tombé amoureux d'une femme, et il est mort à cause de cette femme-là. Et vous célébrez sa fête. On ne peut pas être influencé par le monde. Non. On doit être influencé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va commencer à nous parler. Il va commencer à vous inspirer. Fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice. Les passions de la jeunesse. Les désirs de la jeunesse. On le sait, Valentin, la fête des amoureux, la fête des impudiques. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce qu'il y a des mariages qui se séparent, qui se cassent. Or, lorsque tu aimes ta femme, dans les bons, tout comme dans les mal, tu vas toujours la soutenir. La fête du mariage, c'est depuis que vous êtes mariés, il y a toujours la fête, l'ambiance de jour au jour. On rit, on cause, on partage, on s'habille. Mais ils ont donné une date démoniaque afin qu'ils puissent se séparer s'il n'y a pas des habits, s'il n'y a pas... Non! Notre amour n'est pas conditionné. Ça vient au fond du cœur. Fouillez la passion de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherche la paix. Recherche la charité qui est l'amour. Avec les gens qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Ayez des amis, les gens qui craignent Dieu. On peut avoir des connaissances. On ne refuse pas. Mais des vrais amis, d'abord c'est Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, ceux que vous voyez qui craignent Dieu, qui peut être ami parce que vous partagez la bonne nouvelle, la même doctrine avec lui. Vous recevez un plus lorsque vous vous rencontrez avec lui. Mais pas celui qui peut te détourner de la foi. Non. Quel que soit son argent, bye. L'argent ne peut pas me persuader dans la foi. Non. C'est la crainte de l'Éternel pour récupérer les trésors cachés que Dieu m'a donnés. Et chacun a ces trésors-là qui vous attendent au ciel. Repoussez les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Dans la parole, il n'y a que les oui et amen. On n'a pas besoin de discussion. Vous discutez avec qui? Avec les ressuscités du 3e jour.
Vous discutez avec Jésus. Vous discutez avec le Créateur. Lorsque Dieu a créé le monde, on n'était pas là. Nous sommes des quatrième génération. Lorsque Dieu a créé le monde, Adam et Ève n'étaient pas là. Adam et Ève ont trouvé les terrains d'abondance déjà. Et Dieu les a placés tout simplement. Vous et moi, Dieu nous a placés dans cette terre, dans sa terre, dans ce monde, dans sa richesse, afin qu'on puisse manger pendant ce temps qu'il nous donne. Après ce temps, il va nous récupérer. Qui peut fuir Dieu? Personne. Qui peut prendre des avions de gauche à droite? Mais ces avions ne t'amèneront jamais au paradis. Tu vas laisser. Et Dieu va récupérer ton âme. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Ah! Pourquoi avoir des querelles? Non. Un serviteur enseigne, partage la parole. Il se limite par là. Ne vous chamaillez pas. Vous chamaillez on dit de quoi? Désolé pour les serviteurs de ces troisième millénaires qui sont poisonnés et mères. L'exemple de notre serviteur de Dieu qu'on a empoisonné en Afrique du Sud. Je ne sais pas si au Congo, si en Afrique, l'autre en Afrique du Sud, la chanteuse là, en Afrique du Sud, l'autre au Congo. Pourquoi? Lorsque vous l'empoisonnez, écoutez, vous mettez du poison à ton ami serviteur. Vous allez récupérer son trône que Dieu a gardé pour lui au ciel. Comme je l'ai empoisonné, il est parti. Seigneur, mets ce trône-là dans mon compte. Au contraire, tu ouvres la porte pour l'enfer. Les sons de cet envoi-là crient jusqu'aujourd'hui. À ceux qui mettent des poisons pour les hommes de Dieu. Cet homme meurt. Dieu récupère son âme. Son son crie jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour de ta mort. Pourquoi avoir des querelles? Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre, à enseigner, doué et patient. Il doit avoir l'amour, la patience, la bonté pour tout le monde. Et doué dans les enseignements. Il faut enseigner le peuple de Dieu. Les miracles s'opèrent dans les enseignements. Christ, lorsqu'il enseignait, les malades recevaient la guérison. Lorsqu'ils enseignaient, les paralytiques marchaient. Lorsqu'ils enseignaient, les démons sortaient. On ne peut pas perdre notre salut à cause de la passion du monde. Le monde passe avec ses convoitises. Le monde passe avec ses désirs. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Alléluia. Amen. Tu dois redresser avec douceur. Si la péché vous l'amenez parfois à cause des erreurs, non, c'est pas comme ça. Il y a ça. Regarde la parole. Si vous croyez, gloire au Seigneur. Si vous ne croyez pas, ta conscience te reproche, tu pars. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous croyez, il y a des gens qui ne peuvent pas se repentir directement comme ça. Il peut être saisi par la parole, mais par la complaisance de la crie de l'orgueil, il peut nier. Mais lorsque l'on a se séparé, c'est que la servante de Dieu m'avait dit, non. Et cette parole va commencer à travailler au fur et à mesure. Un jour, vous serez surpris. Vous voyez ses frères avec la Bible.
Alléluia. Sans querelle, pour terminer, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et ces gens-là, ils vont se dégager. J'ai beaucoup de témoignages. Moi, je donne un seul témoignage. J'ai prêché quelqu'un qui vivait de la boisson. Un soulard. Il a dit, papa, est-ce que je peux enlever mon verre comme ça dans la table, comme ça, j'écoute la parole, parce que la parole de Dieu est sainte. J'ai dit, non. Laissez. Vous allez prendre ça après. Je commence à lui prêcher l'évangile. En pleine prédication, il était saisi du mal. Il a dit, non, non, non. La boisson avec Dieu, ça ne marche pas. Il a jeté la boisson sur la terre. J'ai dit, non, moi je ne vous oblige jamais. Que les saints ne souhaitent pas. Depuis ces jours-là, les frères s'est convertis. Alléluia. Amen. Nous devons être utiles devant Dieu au service de l'Éternel, car nous serons interpellés avec tous les atouts que Dieu nous a donnés sur cette terre de travail dans les champs. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.